la vision du paradis et de l'enfer. Imagine l'accueil de ces anges, porteurs de joie, si Dieu t'a affermi. Les coups qu'ils donneront de leurs pieds sur les parois de ta tombe qui s'ouvrira ainsi sur le feu, promise à l'âme faible. Puis, imagine ce feu aux flammes indécentes et la parole de ces anges, porteurs du décret divin. Tu verras ce que Dieu t'a épargné. À cette vue, la joie et l'allégresse de ton cœur s'accroîtront et tu auras ainsi la certitude de ta délivrance du feu. Imagine les coups que les anges donneront de leurs pieds sur les parois de ta tombe qui s'ouvriront et te feront découvrir le paradis avec ses ornements et ses bienfaits. Ils te diront « Oh, serviteur de Dieu, regarde ce que Dieu t'a préparé. C'est là ta demeure et c'est là ton devenir. » Imagine la joie de ton cœur et ton allégresse quand tes yeux verront les délices du paradis et la splendeur de son royaume. Et quand tu apprendras que cette félicité et cette splendeur t'ont été destinés. Dans le cas contraire, imagine, si tu es écarté de la vision du paradis, que tu entends les deux anges te dire « Regarde ce dont Dieu le Très-Haut t'a privé !» Quand tes yeux verront le feu, ces anges te diront « Regarde ce que Dieu a préparé pour toi. C'est là ta demeure et c'est là ton destin. » En ce monde, prends conscience de l'immensité de ce danger, de l'angoisse et du tourment qui t'accableront jusqu'à ce que tu saches lequel des états sera le tien dans la tombe. Puis, prends conscience de l'anéantissement et du malheur qui s'ensuivront. Tes articulations seront tranchées. Tes os ne seront plus que poussière. Et ton corps sera complètement décomposé. Par contre, le tourment ou la joie ne quitteront pas ton âme en attendant, au jour de la résurrection, de subir la colère de Dieu et son châtiment, ou bien d'être pleinement satisfait de son agrément et de sa récompense. Dans cette perspective, ton âme attend l'annonce de ton rang au paradis ou de ton séjour dans le feu. Oh, combien seront amers les gémissements de ton âme et tes lancinantes angoisses! Oh, combien sera-t-elle empressée dans sa joyeuse attente de l'heure où le nombre de morts parviendra à son terme et où la terre et les cieux se videront de leurs habitants et deviendront inanimés après avoir été en perpétuel mouvement. Aucun bruit ne se fera plus entendre et personne ne sera plus en vie. Il ne demeurera que l'Omnipotent, le Très-Haut, l'Éternel, l'Unique, seul avec sa grandeur et sa majesté. Puis, ton âme se fera surprendre par l'appel de l'héros et toutes les créatures avec toi. Vous allez comparaître, tous ensemble, vils et impuissants, devant Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant.